C'est moi. Salut Loris. Salut. Bah, les mangas, c'est la bande dessinée japonaise, tout simplement. Donc c'est du petit format, noir et blanc, pour 95% des séries. Il n'y a pas de mot français pour manga, mais ça pourrait être traduit par image dérisoire ou esquisse rapide. C'est-à-dire que c'est vraiment un dessin qui est fait de manière rapide pour raconter quelque chose et qui est pas, c'est un peu en opposition à la peinture aussi, où là c'est des dessins beaucoup plus travaillés, beaucoup plus longs. Les origines, alors on peut remonter jusqu'au XIIe siècle, avec les premiers rouleaux peints japonais, ce qu'on appelait les emakimono, qui étaient en fait des scènes peintes, avec à chaque fois, entre chaque scène, des textes explicatifs. Et ça a évolué petit à petit, en fait, en laissant de plus en plus d'importance à l'image. En France, les premiers sont arrivés il y a un peu moins de 20 ans, les premiers mangas papier. Mais on peut dire que ça fait 15 ans qu'il y a quand même pas mal de séries, et ça fait 5 ans, 6 ans maximum que ça s'est vraiment développé. Alors, la première particularité qu'on remarque en général, c'est que ça se lise de droite à gauche, puisque comme c'est japonais et que les japonais lisent de droite à gauche, tout ce qui sort maintenant, le sens de lecture originale est conservé. Et sinon, après, il y a un peu au niveau graphisme, on retrouve aussi pas mal de similitudes. Déjà, le fait que tous les personnages de manga, ou presque, soient de type caucasien et pas de type asiatique, ça correspond à une espèce d'idéal esthétique pour les Japonais, qui est justement le type européen, avec des grands yeux. Alors c'est même des fois très exagéré, les yeux sont carrément immenses, et des personnages qui sont pas typés asiatiques. Si on parle d'origine, on est obligé de citer Tezuka, puisque c'est le père du manga moderne. C'est lui qui a introduit le mouvement dans le manga, dans l'image. Il a un peu aussi développé tout ce qui était parution hebdomadaire, pour le mettre à portée en fait un peu de tout le monde. C'est quelqu'un qui est considéré au Japon comme le père du manga moderne, mais même limite comme le dieu du manga, quoi. Un manga incontournable, il va y avoir Akira, puisque c'est le premier long métrage d'animation japonaise à être sorti en France, et c'est le premier manga papier à avoir été édité en France. Et à l'époque, quand c'est sorti, tout le monde s'est un peu foutu de lui en disant ouais, mais ça marchera jamais, c'est trop bizarre, ça va pas aller. Et finalement, ça a fait un carton, et c'est aujourd'hui au rang de série culte. Et c'est vraiment un incontournable aussi. Et puis sinon, après, on va avoir Dragon Ball, qui est sorti il y a une quinzaine d'années, qui a été lancé plutôt par le dessin animé qui passait au Club Dorothée le matin. Et donc là, ça, c'est quelque chose qui marche depuis 15 ans et qui est toujours d'actualité, en fait. Dans les séries plus récentes, on va avoir l'équivalent un peu
du Dragon Ball d'il y a 15 ans, ça va être Naruto, parce que c'est la série la plus vendue en France, la série de manga la plus vendue en France, où on retrouve un peu les ingrédients de Dragon Ball, donc mélange d'aventure, d'humour, avec des personnages bien ancrés quand même dans leur rôle, avec un personnage principal qui est sympa, qui va réussir à atteindre à dépasser des limites en fait qu'on penserait au départ qu'il n'est même pas capable d'atteindre. Donc ça, c'est ce qui plaît aussi en général dans le manga. Enfin, c'est toujours un peu le dépassement de soi, toujours un peu ces choses-là. Enfin, dans les séries jeunesse, dans les séries adultes, c'est beaucoup plus varié, puisque là finalement, comme il y a beaucoup plus de genres aussi différents, là il y a plus vraiment de personnages types, de héros types pour les mangas, quoi. Bonjour. Ouais. Du 8. D'accord. Et ah oui, ça c'est le dernier Lovely Complex aussi, c'est pas sorti. Non. D'accord. Bon, bah je vais prendre que celui-là alors. Alors ça, c'est deux gamines qui sont des magiciennes en fait, puis qui viennent dans le royaume des mortels comme nous, et qui doivent prendre le cœur des garçons pour accéder au trône, etc. C'est marrant. Et puis ça, c'est une histoire d'amour un peu compliquée entre deux lycéens, quoi. Je vivais avec quelqu'un qui aimait beaucoup les mangas, et donc j'ai essayé pour voir, et il m'avait prévenu que c'était un cercle sans fin, et il avait raison. Donc voilà, maintenant j'ai 150 volumes chez moi. J'ai commencé juste comme ça, hein, c'est marrant. Je pensais pas que ça me plairait. Au début, c'est vachement dur à lire. En plus, ça se lit de la fin, ça commence à la fin jusqu'au début. Les bulles, c'est dans le sens inverse. C'est pénible, mais après... Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un état d'esprit, en fait, une fois qu'on est dedans. C'est super marrant, c'est génial. Ça apprend plein de trucs, franchement, au niveau de la culture, c'est super. Mais bon, que de la culture japonaise. Ça donne envie d'aller au Japon, hein? Ouais, non, j'ai envie d'aller au Japon. J'ai découvert les mangas depuis à peu près 1 an et demi, par l'intermédiaire de soit des magazines ou par des amis qui m'en ont parlé. Qu'est-ce que tu lis comme série ? Death Note, Doraemon et Lovely Complex et Yeba. Et qui c'est ton héros préféré de toutes les séries que tu suis ? Je peux pas dire, je les aime bien tous. J'ai découvert le manga il y a à peu près, on va dire, 2 ans. J'ai commencé parce que quand je suis arrivée à Cuisery, j'avais pas beaucoup d'amis déjà, j'avais déjà pas internet, donc je regardais la télé. Et vu qu'on venait de prendre la TNT, il y a une chaîne qui diffusait des épisodes de Dragon Ball. Alors j'ai commencé à regarder, ouais, ça m'a assez plu. Je me suis rappelé que j'avais aussi un manga qu'on m'avait offert, mais quand j'étais assez jeune. Donc j'ai commencé à le lire, j'ai vu qu'il était écrit dans le sens qu'on lit au Japon, donc ça m'a un peu déplu. Mais j'ai quand même voulu savoir ce qui se passait parce que ça m'intriguait, ce graphisme, ces personnages, tout ça. Ça m'intriguait vachement, donc je me suis mis à le lire vraiment. Et ça m'a vachement plu. Et donc j'ai continué à découvrir les mangas comme ça. Le premier manga que j'ai découvert, bah oui, c'était le Mew Mew Power. C'est des animaux, des jeunes d'animaux rares qui sont affectés à un groupe de jeunes filles. Donc en fait, ils doivent sauver le monde, tout ça, classique. D'habitude, ils sont rangés par série. Et là, vu que je pars bientôt et que je vais les prendre pour les mettre dans un carton, j'avais un peu la flemme de tous les... J'ai commencé à découvrir le manga à peu près quand j'avais 6-7 ans avec le club Dorothée. J'ai fait un caprice à ma mère et j'ai commencé à acheter les Dragon Ball Z au bureau de tabac. Mon choix a été fait, c'est vraiment pas pareil du tout. Il est là. J'ai calculé la dernière fois. J'en ai 580 et quelques. Ça fait 3500-4000 euros, quoi. Ça fait quand même
Voilà, c'est avoir un budget quand même important. Mais bon, en même temps, à côté de ça, je me suis privé un peu de tout parce que j'achetais que ça, quoi. Avec mon argent de poche, normalement. Ton argent de poche. Voilà, parce que chez moi, j'ai pas de télé, j'ai pas de chaîne hi-fi, j'ai pas de DVD, magnétoscope, tout ça, j'ai vraiment rudimentaire. Et je préfère avoir chez moi une collection de mangas que regarder la télé. Alors attends, dans lequel? Le manga, c'est vraiment un univers différent qui est vraiment attachant par rapport à ce qu'on pouvait connaître avant. Je lis des mangas, des BD et puis des romans, tout le temps, quoi. Donc je suis assez une dévoreuse de livres. Ça m'empêche pas du tout de lire des romans ou des autres BD. Oui, parce que la sorcière, elle est dans l'autre. Oui. Chobit, elle est aussi là-dedans. Il y a tellement de thèmes différents et tellement d'histoires passionnantes que j'ai commencé à devenir accro. Ce qui est vraiment le plus embêtant, c'est à la fin du manga, quand l'histoire n'est pas terminée, on reste toujours le plus souvent sur sa fin, donc on attend le prochain pour voir absolument la fin d'un événement d'histoire qui nous accroche complètement. Il y a beaucoup d'aventures et d'action. Donc il y a du suspense aussi. Ah, c'est vrai que c'est violent dedans aussi, enfin, il y a de la violence, mais les combats qui sont dedans, je trouve qu'ils sont bien placés dans le manga. Et ils sont pas trop violents, mais assez quand même pour bien qu'on soit dans l'action et comme si on y était, quoi, comme si on était spectateur. Ce que j'aime bien avec les mangas, c'est que ça se relit. On peut le relire plein de fois, on trouvera toujours d'autres choses intéressantes dans la relecture. On peut s'attarder sur les petits détails, donc je sais pas moi, dans celui-là par exemple, le personnage du héros a toujours un cheveu qui part en l'air, et certaines fois il exprime des émotions, donc quand il voit une fille à super poitrine, tout ça, ça fait un petit cœur au-dessus, avec les cheveux. Malheur. Le mieux, c'est quand il y a de la violence, du sang, avec un petit peu d'humour. Ça calme le jeu et ça donne une dose, un style super. J'adore ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le manga, c'est pas souvent le héros que les gens préfèrent. Généralement, c'est souvent des personnages dérivés ou alors secondaires que les gens s'attachent vraiment. Et ça, c'est vu pour n'importe quel manga. Par exemple, dans Chevalier du Zodiac, le héros, c'est pas lui du tout qu'on aime bien, c'est les Chevaliers d'Or. Dans Naruto, c'est pas Naruto, c'est un gamin simplet, vraiment idiot, qui sert à rien, et il est nul quand on lit ça comme ça. C'est ça le profil d'un héros manga, c'est un nul. Non, c'est toujours au départ. Il a beaucoup de défauts, forcément. Sinon, il n'y aurait pas besoin de faire le manga. Ensuite, il va apprendre, grâce à ses amis, à trouver une voie ou une vocation. Et souvent, c'est l'amitié, les sentiments, tout ça. Et après, il va partir en aventure. Ou alors, il va faire quelque chose qui va... souvent, c'est pas sauver le monde, mais souvent une connerie comme ça, quoi. Ça, c'est le but. Mais ça, c'est vu et revu. Donc, à force, on s'y fait. Et ensuite, grâce à ça, y a toujours quelqu'un pour libérer la route. Et donc après, ça en découle que grâce à ses amis, il va devoir se surpasser lui-même pour réussir à aller au bout de ses convictions. Un bon héros de manga, c'est quelqu'un, une assez forte tête, qui est assez drôle, ou qui est renfermé, ça dépend, ça peut être l'un ou l'autre, et qui sait se faire aimer et apprécier, et qui rallie beaucoup de monde autour de lui. Ça peut être, donc c'est ou ça, ou un personnage qu'on peut trouver antipathique au premier abord. Par exemple, Kyo, dans Kyo aux yeux de démon, est complètement antipathique. Il repousse les gens, c'est un tueur, un meurtrier, alors qu'au fur et à mesure de l'histoire, on découvre qu'il rassemble beaucoup de personnes autour de lui, qu'il aime comme il est. Et on se rend compte qu'au fait, au-delà de cette apparence première, il est attachant. Qu'est-ce qui te plaît dans ce héros ? Déjà son caractère, il parle pas beaucoup, il est arrogant, il manie le sabre comme personne, comme ils disent dans le manga, et je l'aime bien aussi parce que il est mystérieux,
Et on aimerait bien savoir pourquoi il est là et comment il est devenu un tueur sanguinaire. Les dessins sont fins. Après, suivant le mangaka, il peut y avoir des styles différents de dessin, mais ça me plaît toujours, quoi. C'est toujours des visages fins, des yeux plutôt grands. Et c'est vrai que le dessin, ça m'a fait rêver avec la bande dessinée. Mais le manga, on voit des fois des choses simples qui donnent une autre dimension, donc ça donne envie et peut-être un peu le courage, comme ça paraît simple, d'essayer d'arriver au même niveau. Ce qui m'a vraiment plu au départ, c'était les dessins, des traits très bien dessinés, quoi, assez précis, des yeux très expressifs avec beaucoup de changements dans les habits, les coiffures, les bijoux. Et ouais, assez précis, où il y a, pas tout le temps beaucoup de paysages, mais des fois, quand il y a un plan assez large où on voit beaucoup de détails. Et c'est très bien dessiné, enfin, à mon avis. Tu connaissais quelque chose de la culture japonaise avant? Rien du tout. Mais alors rien. Je connaissais... non, je savais juste que c'était comme tout le monde. On dit Japon, on dit souvent en technologie, jeux vidéo et manga. Mais c'est après, en apprenant, et c'est grâce au manga que j'ai pu apprendre des choses sur le Japon. J'ai travaillé dans un hôtel en réceptionniste de nuit. Et au départ, bon, j'osais pas trop, mais à ma deuxième année, j'ai commencé à parler un peu japonais avec les clients. Je trouve ça vraiment bien de partir de rien et puis de me dire que ouais mince, quoi, c'est grâce à ça que j'ai pu en arriver là, quoi. Je pars là-bas déjà pour perfectionner mon japonais. Est-ce qu'il faut mieux... c'est bien beau de regarder les animes, mais bon, ça fait pas tout, quoi. Et donc, il faut vraiment que j'arrive à me sortir, à essayer de survivre, c'est carrément le mot, 1 an là-bas, au Japon. Et une fois revenu, après, une fois que j'aurais bien appris le japonais, essayer de revenir en France et faire un truc en corrélation avec le Japon. C'est ça que j'aimerais bien faire, ouais. Et après, pourquoi pas, au départ, je voulais faire ça, par exemple, être traducteur de manga. Ça, c'est déjà plus... voilà, c'est pas un rêve, mais c'est une ambition, je pense, ouais. Après, une fois que j'ai lu les mangas, je me suis mis à lire des romans, on va dire, du Japon. J'en ai 2-3 là. Et ça m'a, on va dire, inspiré à connaître la culture japonaise et à apprécier le Japon féodal, donc à savoir ce qui se passait, à connaître... je pratique l'aïkido, donc un art martial aussi. J'ai découvert plein de choses avec les mangas. On a un projet, c'est d'écrire un manga. Enfin, on va essayer déjà. Moi déjà je m'occupe du scénario et mon amie Lou, elle va s'occuper de dessiner le manga. Dessiner. Et tu sais déjà qui sera le héros de l'histoire? C'est une fille, elle a 12 ans, comme nous. C'est une adolescente normale,
quand elle était petite, elle est morte et il y a des scientifiques pour remettre la joie à ses parents, pour la faire revivre en quelque sorte. Ils lui ont mis une puce dans le cœur. Et elle va subir des épreuves, j'imagine. Oui. Et ça, c'est déjà écrit ou c'est un secret? Un secret. Ça fait du bien. Alors c'est une scène qui se reproduit assez souvent. C'est devenu une habitude, c'est quasi rituel. Et c'était un peu accentué par la lecture de manga de la part de Loris, ce qui lui permet de visualiser et de vivre les combats qu'il peut voir sur papier lors de la lecture des mangas. C'est assez dynamisant après une journée de travail. Via Bougan. C'est pas drôle. Connaissant un tout petit peu l'univers des mangas, on s'est surtout, avec Jacqueline, sa mère, on s'est surtout méfié des mangas qui pouvaient être trop violents ou des mangas pour adultes qui n'ont plus rien à voir avec ceux que Loris lit actuellement. Donc ça a plus été un petit contrôle parental et puis on s'intéresse un petit peu au contenu des bouquins, aux histoires, et voilà. Il y a des parents qui connaissent pas du tout le manga et qui peuvent s'inquiéter de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les rassurer ou pour leur expliquer ce que c'est? Alors, par exemple, ils peuvent tomber sur des images avec des filles qui sont nues. Donc ça peut les inquiéter, on va dire. Ils peuvent se dire wow, qu'est-ce qu'ils regardent, non, je veux pas qu'ils regardent ça et tout. Mais c'est toujours... Ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est pas du tout de la pornographie. Parce que c'est la première chose qui vient à l'esprit des parents quand ils voient des femmes nues. C'est pour leur enfance, tout de suite ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est... D'ailleurs, c'est pas ce qu'il faut se dire, c'est plutôt... la femme est nue comme ça, plutôt comme une pose, on va dire. Donc ça peut les inquiéter. Et que pensent tes parents de ton intérêt pour les mangas depuis ces années? Bah alors au départ, ils étaient pas trop pour parce qu'il y en avait beaucoup et c'était des séries qui duraient longtemps. Donc ils me disaient tu pourras jamais suivre avec ton argent pour continuer tes séries. Alors que maintenant, ils ont découvert des mangas qui leur plaisaient à eux. Donc ils sont beaucoup plus coulants là-dessus. Alors ils sont pas particulièrement intéressés au manga. Mais ma mère, elle a bien voulu me fournir quelques mois, par exemple, je sais pas, 6 € pour m'acheter un manga. Donc, comme il y a ici, elle a accepté, ça l'a pas dérangé. Elle s'est pas spécialement mise comme moi à lire des mangas parce qu'elle comprenait pas grand-chose. Ce qui a suscité leur attention particulièrement, c'est le fait que ça m'avait donné envie de dessiner. Et que ça m'avait quelque part aidé à m'améliorer un petit peu. À ceux qui disent que le manga c'est une lecture simplette et sans intérêt, tu répondrais quoi? Ça peut mettre une petite touche de fantaisie dans la vie, quoi. On sait très bien qu'on va pas pouvoir sauter sur les murs après en regardant ça puis courir partout, mais bon, voilà, c'est un peu comme lire un roman, on s'évade un petit peu puis après on reprend la vie quotidienne, quoi. C'est pour échapper à la dure réalité de la vie. Je leur dis que le manga, pour exactement comprendre ce qui se passe, pour pas tout de suite s'inquiéter en voyant ce qu'il y a, il faut un peu regarder et en parler avec ses enfants pour savoir ce que c'est. Et il faut avoir envie de connaître. Le manga, un bonheur à lire. C'est vraiment quelque chose à découvrir. Pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent, à continuer à lire toujours et toujours.